Le Global Terrorism Index 2026 classe le Maroc parmi les pays les plus sûrs au monde. Le Royaume figure donc dans la catégorie des États non affectés par le terrorisme. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Abdelrahman Mkawi, spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Abdelrahman Mkawi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à toi aussi. Quelle lecture peut-on faire de ce classement? Quels sont les critères pris en considération et comment ce constat pourrait se refléter sur les différents secteurs selon vous? Euh, L'évaluation de ce rapport qui est très positif pour les efforts déployés par les services de renseignement marocains depuis les attentats de 2003, 16 mai 2003, confirme que que le Maroc est devenu un modèle dans la lutte contre le terrorisme. Le rapport s'est appuyé sur plusieurs critères, absence d'attentats pendant une dizaine d'années au Maroc, l'activité marocaine dans la lutte antiterroriste en interne et chez les amis, les pays amis et frères. Et troisièmement, le savoir-faire de la stratégie anticipative de la Direction générale de la surveillance du territoire et de tous les services impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Donc, le rapport s'est fondé sur plusieurs critères, sur le savoir aussi, le savoir-faire des compétences marocaines qui ont, pendant 2003, ont su créer une banque de données mise à jour chaque minute dans la lutte contre le terrorisme, dans le maillage du territoire, dans le mariage entre le renseignement humain et technologique, et d'autres critères qui ont contribué à ce que le Maroc soit un acteur incontournable dans la lutte antiterroriste et le rapport confirme ce modèle. Je pense que le Maroc est devenu une référence au niveau international, au niveau des organisations mondiales. Justement, Et le Maroc est classé parmi les pays les plus sûrs au monde, ce qui en dit long sur la bonne politique sécuritaire du Royaume. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est un critère, c'est un témoignage très positif. Le Maroc est un pays, est parmi les pays les plus sûrs du monde. Ça encourage le tourisme, ça crée du travail pour les jeunes de notre pays, ça draine aussi les investisseurs et ça encourage l'épargne dans ce pays. Donc, le fait que le Maroc est un pays sûr a des conséquences très positives sur l'économie du pays, sur la stabilité et la sécurité régionale. Alors dans la région MENA, le nombre d'attaques terroristes a chuté de 56% en 2025 et le nombre de victimes a reculé de 81%. Quelle explication est-ce que vous donnez à ce constat, monsieur Abdelrahman Mkawi? Oui, la chute des victimes implique aussi la chute du nombre des attentats dans les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, cette chute reflète la ténacité des services de renseignement dans les pays MENA, dans la lutte antiterroriste. Le fief du terrorisme commence à reculer au Moyen-Orient et la plupart des membres de Daesh incarcérés, détenus par les Kurdes, ont été
transférés dans une prison américaine près de l'aéroport de Bagdad, en Irak. Au Mali, les services maliens et l'armée malienne avec les pays de l'Alliance des pays du Sahel ont enregistré vraiment des résultats positifs dans le refoulement du JNIM, le groupe de l'islam et des musulmans, de Ag et Adghali. Il reste encore un foyer qui a été bombardé de Boko Haram, qui a été bombardé par... Justement, le rapport souligne également que le Sahel, en Afrique, devient le nouvel épicentre du terrorisme mondial. Que pouvez-vous nous dire sur ce volet ? Parce que Daesh a réussi de déplacer un peu tous ses cerveaux et a pu aussi recruter à partir de la fragilité des sociétés du Sahel, pauvreté, démographie galopante et fragilité aussi des services de renseignement et des armées qui permettent la floraison du groupe terroriste Daesh, du JNIM et de la brigade Masséna des Foulani à la frontière de la Mauritanie. Donc le Mali reste toujours le seul pays qui affronte ces groupes terroristes, malheureusement, qui se sont transformés en petites armées dotées de drones, de moyens de communication et de moyens de logistique modernes. Et c'est ça qui crée la difficulté pour les services secrets maliens, nigériens et burkinabés. Avant de conclure, le rapport du Global Terrorism Index 2026 fait état d'une progression de la radicalisation des jeunes en Europe et en Amérique du Nord. Pourquoi, à votre avis, cette tendance monte crescendo ? Malheureusement, le rapport n'a pas souligné le phénomène de l'autoradicalisation. L'autoradicalisation, les jeunes s'autoradicalisent par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, et ensuite ils réclament leur allégeance à des groupes terroristes comme Daesh, Al-Qaïda, JNIM, etc. Donc, il y a un effort énorme de la plupart des GAFAM, Google, Microsoft, Facebook, pour mettre la main sur le pouvoir de ces organisations et de leur influence dans les réseaux sociaux. GAFAM, ce sont les grandes multinationales d'Internet qui ont réussi à réduire ce phénomène de l'autoradicalisation, mais néanmoins, le problème de la pauvreté dans pas mal de pays reste le refuge des recruteurs et des recruteurs des organisations terroristes, et c'est ça le problème qui guette nos jeunes, surtout dans les pays en voie de développement, notamment les pays du Maghreb. On a vu que l'Algérie, d'après les derniers communiqués du MDN, ministère de la Défense algérienne, mentionne à chaque fois, chaque mardi ou mercredi ou jeudi, Merci beaucoup. Avec les terroristes. Merci beaucoup Abdelrahman Mkawi pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions militaires et sécuritaires et que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci. Merci beaucoup.